Y'a bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Punishing Grey Raven. Oui, encore une nouvelle vidéo sur le jeu. Donc, on peut le voir actuellement, level 39. Voilà, j'ai un petit peu pexé, un petit peu rushé. Donc, on va parler de quelques petites choses voilà, que j'ai découvert dans le jeu qui pourront peut-être vous aider pour l'avenir du jeu en termes d'optimisation et tout. Du coup, par exemple, pour parler d'event, comme on peut le voir ici, nous avons un sorte de loterie. Je sais pas exactement comment ça peut se prononcer. Slot jackpot. Donc, très important, n'hésitez pas à le faire. On a encore 12 jours. Donc, si vous l'avez zappé, vraiment, commencez-le maintenant. On peut avoir pas mal de récompenses. Comme on peut le voir, je l'ai un petit peu commencé. Donc là, on voit qu'il y a des petits tickets pour les armes. Pareil ici, on a des tickets pour les invocations de portail limitées, j'imagine. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on teste un petit peu. Et d'ailleurs, si vous voyez en dessous, on a Wide Range Detector. Donc là, on a un autre loterie. Donc là, ça va vous coûter par exemple 50. Je ne sais même pas comment on débloque ça. Available after reaching max point. Ah ok. Donc faut qu'on avance plus dans là-dedans, donc j'imagine lui il faut le finir d'abord pour débloquer celui-là. Donc dans celui-là c'est pareil, on va retrouver 100 tickets donc pour invoquer sur les personnages et une single sur les armes. A savoir que les gars, si vous avez débloqué le level 35, normalement vous avez donc la partie event ici où vous pourrez affronter un boss en coop, et dans ce boss en coop vous pouvez remporter des armes jusqu'à 5 étoiles. Et ça c'est très intéressant parce que du coup tu te dis en vrai, même si tu peux avoir des armes 6 étoiles, tu peux attendre, commencer avec des armes 5 étoiles et tout, je pense que ça peut être assez intéressant. D'ailleurs, j'ai un petit peu invoqué, je vais pas vous mentir, donc du coup, j'ai pu avoir un petit peu Lee. J'ai eu Lucia aussi que j'ai monté à 2219, donc j'en suis un peu content, voilà, elle est super bien, j'adore son gameplay, c'est hyper nerveux. Voilà, bon, la petite Liv, pour l'instant, je la monte pas trop, je l'utilise vraiment en tant que support. Actuellement, mais elle est vraiment utile, ne serait-ce que pour le heal. Ça me permet de garder une team assez correcte en termes de survie, donc ça c'est intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a aussi? Je pense que peut-être vous ne l'avez pas vu, moi je l'ai découvert hier, donc voilà. Bon, après c'est pas très grave parce que ça va être une fois tous les lundis en gros que ça reset le truc. Donc déjà ça, faites-le, vraiment ça, faites-le, ça va vous donner de l'XP, des points, etc. C'est très très important. Pareil hein, pour gagner des black cards et tout, c'est cool. Par contre, si vous avez Bounty Mission en bas à gauche, si vous appuyez dessus, vous allez vous retrouver dans un système de mission où là vous avez 3 quêtes par semaine. Et dans ces quêtes, vous allez gagner par exemple 160 XP, là vous voyez 140, 160. Et ça vous fait gagner quasiment un level. Franchement, je l'ai fait, j'étais level 32, j'ai gagné 33, 34, 35. J'ai gagné 3 levels d'un coup. C'est énorme, vraiment. Mais par contre, t'en as pas beaucoup, c'est une fois par semaine. Mais vous pouvez reroll les missions, on va dire, 7 fois. Donc normalement ça doit être 7 fois dans l'émission. Donc là comme vous pouvez le voir, on a des missions rang S, A et S. Personnellement j'aurais dû chercher tout du S. Et comme vous pouvez le voir ici, on a un ticket d'invocation pour les persos. Donc ça c'est grave cool. J'aurais dû regarder un peu plus longtemps. J'avoue que j'ai pris les quêtes un peu comme ça. J'ai regardé surtout en rapport avec l'XP. Apparemment tu aurais pu reroll les missions pour avoir du S. Et essayer d'aller chercher tout simplement les missions à 160 avec les tickets. Voilà, ça vous ferait 150 tickets par semaine. On prend toujours avec on va dire 2-3 levels en plus comme ça facilement. C'est vraiment bien. Donc du coup faites-les, c'est très très important. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce côté là. On a aussi tout ce qui est par exemple des memories. Vraiment les gars, les memories c'est assez important. Par exemple vous voyez là j'ai des 6 et tout. Bon bien évidemment j'ai un petit peu cash, donc j'ai eu un petit peu d'aide là-dessus. Il y a un event aussi qui te permet d'avoir ce perso. Donc c'est pas si compliqué hein. En avançant tranquillement vous l'aurez. Le Darwin. Je vous montrerai peut-être un petit peu après si vous voulez. Mais du coup voilà, franchement monter les 6 étoiles ça peut être intéressant. Et les 5 étoiles aussi. Surtout ne montez pas les 4 étoiles, ça ne sert strictement à rien. Les 5 étoiles vous allez en avoir assez facilement dans le jeu. Les 6 étoiles ça va prendre un peu plus de temps. Mais déjà ne serait-ce que monter les 5 étoiles ça sera déjà bien. Pareil en termes d'armes, j'ai monté un petit peu le 3 parce que ça me faisait un peu chier. Mais là je vais attendre ce soir, je vais garder un peu ce thème de côté pour farmer justement l'event coop pour avoir des 4 étoiles ou 5 étoiles en termes d'armes. Ça serait génial. Si je peux avoir des armes de lit en plus, je dis vraiment pas non. Donc voilà, faites gaffe. Pareil, on fera une vidéo un peu plus sur les memories plus tard, étant donné qu'il y a des cartes tout simplement qui va donner telle stat avec tel passif. Donc là par exemple, dommage augmenté de 3% pour 4 secondes, stacké 5 fois, ok. Enfin franchement voilà, il y a plein de stats à aller chercher. Voilà, bon en plus là tu vois, stat 2 pièces, ça s'active et tout. Voilà, il y a pas mal de trucs à aller checker. Pour l'instant, j'ai un peu monté au pif. On verra par la suite. Je ferai peut-être des guides sur certains persos. Par exemple, sur Lucia, je pense que je vais faire bâton parce qu'elle est vraiment trop bien. Je kiffe le perso. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai débloqué maintenant et qu'est-ce que je peux vous conseiller aussi? C'est de rusher la story. Vraiment, les gars, rusher la story.
Quand vous allez rusher la story, vous allez gagner de nouveaux modes tout simplement, vous allez débloquer de nouvelles choses. Par exemple ici, j'attendais vraiment de débloquer ça. Là par exemple, il faut que je passe le 6-12 en normal. Donc j'en ai encore pour un petit moment. Là je viens juste de débloquer le Hidden dans la story, donc la partie 4 il me semble. Ouais, la partie 4 qu'il faut que je finisse. Et vraiment les gars, si vous rushez cette story, vous allez pouvoir débloquer plein de missions, plein de trucs différents. Par exemple là j'ai débloqué le fantôme Pancage, très important aussi, vous pouvez avoir pas mal de récompenses. Donc là par exemple il faut que je les fasse. T'as un shop, voilà, vous pouvez chercher les doublons, ça vraiment c'est grave cool. Donc faites-le, vraiment faites-le. Pareil la Warzone. Sur l'écran d'accueil vous avez des missions de récompense de Warzone, vous allez pouvoir récupérer masse black card. Bref, plein de petits boulons aussi. Il y a vraiment pas mal de récompenses à aller chercher de ce côté-là. Pour ce qui est de la carte 6 étoiles, c'est ici. Donc là, comme on peut le voir, si je vais dans la mission A, plutôt. Voilà. J'ai débloqué le petit Darwin. Honnêtement, c'est pas le plus simple. Parce qu'après, plus tu vas augmenter, forcément, plus ça va être compliqué. Mais je pense que vous pouvez faire. Moi, j'ai pas continué, mais en vrai, je pense que je peux en faire encore 2-3. Jusqu'à lui, je pense que ça devrait être faisable. Mais voilà. Prenez votre temps, ça va venir. Vous aurez des 6 étoiles. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, pour remplir un peu la condition dans le sens où beaucoup de gens me demandaient, putain, mais on n'en a pas beaucoup de ces tickets premium, comment on fait, etc. Donc là, déjà, je vous ai montré qu'il y aura des events où vous pourrez en avoir. Pareil dans les missions ici, dans les multi-missions, vous pourrez en récupérer 150 par semaine. Bref, vous inquiétez pas, il y en aura. Dans les semaines qui vont venir, pareil, la sorte de petite loterie, c'est arrivé hier, je crois, ou avant-hier. C'est tout récent. Franchement les gars, ne vous inquiétez pas, il y aura plein d'events où vous pourrez farmer ces choses là. Vraiment vos black cards, gardez-les pour tout ce qui sera des nouveaux persos. Donc là pour l'instant on a par exemple un lit à 70%. Il y a moyen que d'ici août, d'après ce que tout le monde dit, on aurait alpha avec un taux de drop de 100% sur le perso à partir de la pity. Donc ça va être incroyable, sachant que le personnage, en gros est le plus gros DPS actuel. Genre il va détruire lit tout simplement, de ce que j'ai compris. Donc voilà, faites gaffe à ça. Gardez quand même vos cartes, surtout que quand vous allez passer un certain level, je crois d'ailleurs c'est le 35, vous aurez une mission où vous allez tout simplement gagner une multi sur le portail. Donc perso moi je les garde pour alpha, hein. Pareil, donc là pour l'instant j'ai 2 multi, sachant que la pity elle est à 6. D'ici là, d'ici août, je pense qu'on va se mettre plutôt bien. Donc voilà les gars, c'était un petit guide vite fait. J'ai essayé de faire un petit tour comme ça. En vrai il n'y a pas vraiment, on va dire, de mission dans lequel vous pouvez gagner plus d'XP ou quoi que ce soit. Dans les ressources, ça va vous coûter par exemple pas mal de stamina. N'hésitez pas à les faire. Voilà, jaugez tout simplement votre stamina au fur et à mesure que vous jouez. Voilà, vous allez monter tout simplement. Ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà, c'est ça qui est bon aussi. C'est prendre du plaisir dans le jeu, kiffer le temps d'XP, etc. Monter les persos, parce que vraiment, si on pouvait monter les persos tout facilement, avoir illimité sur stam, etc., on se ferait un peu chier, on monterait trop vite. Donc c'est normal aussi qu'il y ait un petit système de stamina. Pareil, le taux de drop, le fait qu'on ait peut-être pas tant d'invocations, pour moi je trouve ça assez normal étant donné que tu es 6 multi pour la pity. Ça me paraît assez logique. Après, à voir par la suite, ça se trouve ça va être un peu différent pour la globale. On va voir ce qu'ils vont faire, mais en attendant ça reste assez fidèle quand même. Malgré qu'on puisse pas choisir par exemple notre A lorsque tu invoques, ça on l'avait normalement. Mais enfin bref les gars, vraiment rushez la story. Vous allez voir, vous allez pouvoir débloquer plus de missions. Par exemple sur les boulons, là je suis à 2. Voilà, 4-6, ça je le ferai bientôt. Voilà, vous allez bloquer tout au fur et à mesure. Honnêtement, je crois qu'on a un tiers de toutes les quêtes possibles dans le jeu, hein. Vraiment, on n'a rien du tout, hein. Quand j'ai joué à la chinoise, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo où j'ai présenté un peu le jeu. On avait clairement, mais 3 fois plus de modes. Là, actuellement, on n'a pas grand chose, mais c'est normal, c'est le début. Donc ça va venir par la suite. Donc vraiment, les gars, rushez. Et on verra bien ce qui va se passer pour tout ça tout simplement. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo sur Punishing Gray Raven t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus sur la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!